Je dois récupérer ma bague de fiançailles. Ma mère dit c'est un héritage familial. Parce que ma famille a fait faillite? Ce n'est pas ma faute si ton père s'est suicidé, semé la pagaille. Ne parle pas de mon père. Bon sang, il est tellement sexy, je devrais lui parler, je dois y aller. Sois réaliste. Tu n'as aucune chance avec Byron. C'est l'homme le plus riche de LA. C'est trop méchant. La rumeur dit qu'il ne fréquente personne. Ah, c'est toi? Bonsoir, Monsieur Hansen. Hmm. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. C'était quand? Au dernier Noël, avec ta famille? Je vais commander un verre au bar. Tu veux quelque chose, Byron? Non, ça va. OK. C'est qui? C'est Coraline, l'ex-fiancée d'Easton. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne peux pas boire un verre seul. Lâche prise. Je ne veux pas. Je suis l'oncle de ton fiancé. Ex-fiancé. Je suppose que tu ne le sais pas, oncle Byron. Easton et moi, on a rompu. Et? Et je dis... Qu'essayes-tu de faire, Cora? Y a-t-il un problème avec Easton? Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a largué quand j'avais besoin de lui. Puis il a eu l'audace de demander à récupérer la bague. Sacré neveu que tu es là, Monsieur Hansen. Tu veux donc te venger? Et si c'était le cas? La vengeance est un jeu dangereux, Miss Lane. Tu as peur, Hansen? Parce que moi non. Je le veux. Je t'aurais prévenu. Merde. J'ai couché avec Byron Hansen? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je dois me reprendre en main. Bonjour. T'es venu en voiture? Quoi? J'ai une réunion, je ne pourrai pas te ramener chez toi. Si tu es à pied, je peux t'appeler un Uber. Non, c'est bon. J'habite tout près. Je peux marcher. Ok. Oui. Prépare les prévisions, assure-toi qu'ils sont tous présents avant que j'arrive. Je serai là dans 23 minutes. Au revoir, Miss Lane. Au revoir, Monsieur Hansen. C'est bon, Cora. Ce n'est pas comme si tu allais le revoir un jour. Tout va bien. Tu es compétente, intelligente et forte aussi. Et tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie. Allô, Cora? Ta mère est sortie du coma. J'arrive. Salut, maman. Cora, ma chérie, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as fait un AVC. Mais tout va bien. Tu es réveillée maintenant. Il n'y a que du positif.
Combien de temps j'ai été inconsciente? 3 semaines. J'ai cru que... Mais tout va bien. Contente-toi de te rétablir. Je suis désolée pour ton père, tellement désolée. Tu m'as à moi, et on forme une bonne équipe. On trouvera une solution. Il faut la laisser se reposer. Le rétablissement va être long. Nous devons parler des frais médicaux. Je serai franche, Cora. Le traitement de votre mère nécessite beaucoup de soins après l'AVC. Cela fait déjà 3 semaines d'assistance respiratoire. Ce rétablissement ne sera pas facile. Je comprends. De combien parlons-nous, Dr. Kim? Votre assurance prend une partie, mais je dirais environ 50 000 de votre poche. Ah, On a parlé de votre situation et je sais que ça va représenter beaucoup d'argent pour vous. On pourrait essayer une approche plus radicale, mais... non. Je vais trouver l'argent. Concentrez-vous sur la guérison de ma mère. Elle est tout ce qu'il me reste. Cora, qu'est-ce que tu fais ici? Cora, ce n'est pas le moment. Je suis occupé. Tu sais, Easton, j'ai besoin d'une chose simple. Les 50 000 que tu me dois pour pouvoir... Putain de merde. Putain de merde. Mon oncle est là. On parlera plus tard. Cora! Toi, Easton, c'est terminé. Tu peux arrêter de le supplier de revenir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux juste les 50 000 $ qu'il me doit. Après tout ce que je t'ai donné, ce n'est que justice. Tu peux me payer en liquide ou me rendre ce que j'ai acheté. Tu as le choix. Je ne te dois que dalle. Tu sais, je te considérais comme la fille que je n'ai jamais eue. Mais maintenant, quelle honte, venir mendier de l'argent. Tu n'auras pas un centime. Waouh, les gens changent quand tu es fauché. J'ai besoin d'argent pour payer les frais médicaux de ma mère. Après tout ce qui s'est passé, elle n'a pas supporté la pression et elle est malade. Pas un centime. Je veux ce qui me revient. Easton veut récupérer ma bague de fiançailles. Je veux aussi récupérer mes cadeaux. Regarde. 2019, le stylo Montblanc. 15 000 $. 2020, la montre Rolex à ton poignet. 40 000 $. 2021, le tableau Georgia O'Keeffe. Et puis 2022, la Land Rover stationnée dehors. Tu me l'as offert pour mon anniversaire. Tu ne peux pas me la reprendre. Tu m'as demandé un mariage et donné cette bague. Tu ne peux pas me la reprendre. Écoute, donne-moi les 50 000 et on n'a plus jamais besoin de se revoir. Je te donnerai l'argent, si tu me supplies. Ça faisait longtemps, Coraline. Qu'est-ce que ça fait d'être une moins que rien? Je n'en sais rien. La princesse est tombée de sa tour. Mia Thompson. C'est donc ta nouvelle copine? Quel grand manque de classe. Même pour toi, Easton. Qui es-tu pour parler de classe, Cora? De plus, Mia est une jeune femme admirable. Cora, on peut en parler en privé, s'il te plaît? Parler en privé? Hors de question. Ma proposition est bien meilleure. Alors, tu vas me supplier ou quoi? Je ne te supplierai pas, Mia. Waouh! Quelqu'un oublie sa place. Tu crois être toujours une héritière? Ton père a commis une faute et s'est suicidé. Tu n'as plus rien maintenant. Tu n'es plus rien maintenant. Mia! Quoi? C'est la vérité. Eh bien, on comprend pourquoi tu n'avais pas d'amis à l'université, Mia. Tu es un tyran. Qu'est-ce que tu avais dit, Easton? Ah oui, tu ne serais jamais avec Mia, même si ce devait être la dernière fille sur Terre. Je suppose
que les gens changent. Je n'ai pas dit ça. Comme je le pensais. Tu es une menteuse. Petite garce. Ça suffit.